La dématérialisation des procédures administratives, nous savons tous, c'est un enjeu majeur pour la transparence dans notre administration. C'est un enjeu majeur pour la délivrance dans la célérité au niveau du service public. Donc c'est pour cela que nous pensons qu'en étant ensemble, qu'en mutualisant nos efforts, que nous pouvons arriver réellement à faire du Sénégal un vrai hub en matière de digitalisation du service public, en matière de dématérialisation des procédures administratives. La sécurité des systèmes d'information, quand on parle de dématérialisation, c'est un sujet qui revient toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a entrepris beaucoup, en tout cas a pris en charge ce volet avec beaucoup de vigueur. Déjà en mettant en place la Commission nationale de cryptologie, qui définit aujourd'hui la politique en matière de cybersécurité, mais aussi d'autres entités qui ont en charge cette partie cybercriminalité avec la police nationale, mais aussi au niveau de l'ADIE avec la direction de la sécurité des systèmes d'information. C'est un ensemble d'outils et de dispositifs, en tout cas, qui sont mis aujourd'hui en place pour lutter contre la cybersécurité, mais aussi pour qu'ensemble nous puissions faire face à ces cybercriminels qui sont au Sénégal, mais un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, plus de 50 procédures ont été dématérialisées par l'ADIE. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui nous avons convié beaucoup d'administrations qui elles-mêmes ont pu dématérialiser certaines de leurs procédures. Donc aujourd'hui dans l'administration, plus d'une centaine de procédures ont été déjà dématérialisées. L'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment nous pouvons renforcer en tout cas cette dématérialisation, comment nous pouvons accélérer cette dématérialisation, parce que nous avons mis en ligne le site servicepublic.gouv.sn et sur ce site, vous allez voir l'information sur presque 700 procédures administratives. L'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre à l'État du Sénégal, avec tous ces projets qui ont été développés un peu partout dans l'administration, et qu'ensemble nous puissions fédérer nos forces pour que ces 700 procédures puissent être dématérialisées, à notre avis, d'ici 2025. L'Internet reste cher au Sénégal, c'est vrai, mais je pense que le gouvernement est en train de mettre en place en tout cas des projets extrêmement importants, comme le projet de notre connexion à un câble sous-marin. Le gouvernement envisage de se connecter à un câble sous-marin parce qu'on sait qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons à peu près 172 gigas en termes de bande passante Internet pour notre pays. C'est peut-être insuffisant, c'est pour cela peut-être que le coût de l'Internet est encore cher. Mais l'État envisage de mettre sur le marché d'ici 2 ans presque 100 autres gigabits dans notre bande passante internationale, ce qui va renforcer l'offre au niveau du pays, mais permettre à ce que nous puissions amondir les coûts pour les Sénégalais.